Donc là, du coup, on va vous proposer là une séquence, on appelait ça présentation flash. En fait, là, l'idée, on a, avec Brieux, on a repris et traduit des résultats d'essais des autres pays, en fait. Voilà, donc on va présenter ça un petit peu en tant que Zoom, sachant qu'on n'aura pas toujours tous les éléments de réponse aux questions, mais ça va permettre quand même, je pense, de lancer la discussion et les échanges sur certains sujets. Et il y a notamment quelques tests sur le mode de distribution, des fourrages. Alors, donc, je vais démarrer par le résultat d'un travail qui visait à évaluer la qualité des graines et des tourteaux de soja utilisés donc, en Europe. Une grosse partie est bio, mais pas que, dans ce travail-là. Et donc, du coup, c'est une base de vidéos. Je vais faire des pauses au fur et à mesure de la vidéo. Donc, c'est un travail qui a été mené par Danube Soja, donc, qui est une association qui vise à promouvoir le développement et la culture du soja, donc notamment dans la zone du Danube. Et en fait, ils ont mis en place un réseau donc en Europe là, pour collecter avec différentes sources des graines de soja et des tourteaux de soja. Donc, ils avaient aussi mis en place un site pilote sur un élevage pour produire du tourteau de soja toasté à la ferme. Donc l'objectif de traiter le soja, c'est pour diminuer la teneur du tourteau en facteurs antitrypsiques et en maintenant une bonne digestibilité des acides aminés. Donc il faut ni trop chauffer, ni pas assez. Voilà, et donc notamment les résultats de process, ça peut permettre de prédire le potentiel ensuite du tourteau de soja, donc selon les résultats d'analyse. Et donc en particulier pour les facteurs antitrypsiques, ce qui nous en met le plus dans le soja. L'objectif, c'est de chauffer pour parvenir à moins de 3 mg par kilo. Voilà, donc les analyses chimiques standards sont généralement très coûteuses. Et puis, c'est assez difficile de trouver des labos qui font l'intégralité de tous les dosages différents. Et donc, dans ce cas-là, en fait, l'idée, c'était de tester aussi l'intérêt du NIRS, des méthodes par spectrométrie, pour diminuer le coût et avoir, voilà, avec un échantillon, un panel de mesures différentes disponibles. Voilà, donc par rapport à une analyse chimique classique, donc là, on est bien sur des rayons lumineux, en fait, qui vont être différents selon la composition chimique des différents facteurs dans le tourteau de soja. Et donc, le laboratoire en question qui propose cette technologie-là, Evonik, en fait, ils ont fait pas mal de tests pour calibrer leur méthode NIRS. Et donc, en fait, avec l'information spectrale qui est collectée avec les échantillons, du coup, ils peuvent reconstituer ensuite des teneurs en acides aminés digestibles, facteurs antitrypsiques, protéines, cellulose brute, etc. Et donc, en fait, d'avoir des mesures complètes disponibles ensuite pour évaluer la qualité des tourteaux. Voilà, donc ça coûte moins cher, c'est plus rapide et ça permet voilà, avec un seul échantillon d'avoir un large spectre de paramètres. Donc, du coup, dans le cadre d'Ecofi, il y a eu une collecte auprès de 30 opérateurs qui font de la graine toastée ou du tourteau de soja. Donc, ces échantillons collectés ont été envoyés donc, au laboratoire pour évaluer l'efficacité des traitements technologiques. Donc, pour chaque entreprise, en fait, il y avait les graines crues qui étaient évaluées et ensuite les tourteaux ou graines toastées pour évaluer l'efficacité en fait du procédé mis en place.
Donc, à titre d'information, il y avait deux fournisseurs français dans l'étude. Donc, sur ce premier graphique à droite, donc là, on a la teneur en facteur antitripsique. Donc, l'objectif, c'est d'être à moins de 3 ou 4 mg. Donc là, on est sur la graine crue, donc qui n'a reçu aucun traitement thermique. Donc on voit qu'on est en moyenne à 26 mg et ça va de 24 à 28. Donc finalement, il n'y a pas une si grande variabilité que ça, sachant que les graines de soja pouvaient venir à la fois de France, d'Europe ou de pays hors Union européenne. Donc pour la catégorie où on retrouve la partie bio, donc soybean expeller et donc full fat, c'est de la graine entière. On voit qu'on est en moyenne à 7,6, donc plutôt au-dessus des recommandations, et avec une variabilité qui est assez importante, puisque certains échantillons descendaient jusqu'à 0,6, ce qui peut aussi relever d'une surcuisson, hein. Et ça pouvait monter jusqu'à 13,9. Donc tout ça pour un objectif de 4. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a pas mal de variabilité selon l'origine de la graine et du tourteau de soja à cause du procédé technologique pour faire le tourteau. Et que c'est vraiment à prendre en compte l'origine du tourteau de soja, parce qu'il y a, au-delà de la teneur en protéines et en matière grasse, il y a d'autres éléments qui vont permettre de juger de la qualité du tourteau. Voilà, donc si on continue. Voilà, donc là, il y a eu le NIRS permet aussi d'évaluer ce qu'ils appellent lysine réactive. Voilà, on n'est pas totalement sur la lysine digestible comme ça peut être utilisé après en table de formulation, mais c'est comme des indicateurs qui permettent de comparer entre la qualité la qualité des tourteaux. Et donc quand on est en dessous de 90%, au-dessus, pardon, 90%, c'est que le tourteau de soja est trop cuit. Et quand on est en dessous de 85, du coup, il est trop cuit. Pardon, sous-cuit et trop cuit. Voilà, donc un petit peu les principaux éléments, c'est que ça peut être une méthode qui permet de hiérarchiser entre différents tourteaux et de les comparer sur leur valeur nutritionnelle. C'est une analyse qui est moins coûteuse que de faire des aminogrammes complets, mesure d'activité antitrypsique et autres. Nous, dans le projet, c'était facturé un petit peu plus de 200 €, 250 € pour 6 échantillons. Mais sachant qu'il y avait un financement du projet, donc j'ai plus nécessairement le tarif en tête, mais c'était beaucoup moins cher que de faire des analyses chimiques complètes. Donc c'est vrai que ça peut permettre de comparer assez rapidement différentes origines pour du tourteau de soja. Voilà pour ça. Il y a un rapport détaillé avec beaucoup plus de résultats, donc qui pourra aussi vous être envoyé dans un mail de débrief de la journée, si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des questions, sachant que voilà, c'est pas nous qui avons mené directement l'étude, mais on peut essayer de répondre quand même. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Moi, j'ai une petite question, Antoine. Ouais. Est-ce qu'on sait si en France, cette technique est déjà utilisée par quelques
par quelques sociétés ou quelques entreprises ou pas du tout? Oui, c'est utilisé, oui. D'accord. En fait, moi, quand j'ai contacté des triturateurs pour leur proposer de faire partie du réseau, quoi. En fait, il y en avait 2 sur 3 qui connaissaient déjà, voilà, qui travaillaient déjà avec Evonik sur ces aspects-là, parce que c'est vrai que ça permet d'envoyer des petits échantillons et ça va assez vite pour pouvoir comparer ces lots de tourteaux, quoi. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir enchaîner. Donc là, c'est une étude qui a été réalisée, donc c'est au Royaume-Uni par la Soil Association et l'ORC. Donc c'est l'impact du toastage de protéagineux sur leur qualité nutritionnelle, donc de toastage et dans ce cas-là aussi décortiquage. Voilà. Donc après là, on a traduit, on pourra discuter après des résultats. Là, on a traduit tel quel les présentations des collègues. Donc les protéagineux, il y en a beaucoup qui sont produits en AB, notamment parce que c'est important dans les rotations. Et leur taux d'incorporation est finalement assez faible dans les aliments. Donc, voilà, notamment en France, par exemple, par rapport à la quantité de protéagineux qui sont disponibles, on est plutôt à être en risque de surproduction que de sous-production en agriculture biologique. Il y a des facteurs antinutritionnels, donc, dont les facteurs antitrypsiques, qui sont présents un petit peu dans le poids, et les tanins qui limitent le taux d'incorporation dans les aliments, que ce soit pour des volailles ou pour des porcs. Sachant que dans le cas du poids, il y a déjà des variétés qui ont la plupart des variétés ont des teneurs faibles en facteurs antitrypsiques pour justement ne pas pénaliser la production animale. Voilà. Et donc les facteurs antitrypsiques sont contenus dans le cotylédon, donc les tanins dans la cosse. Donc, ce qui veut dire qu'en décortiquant la graine de févrole, par exemple, c'est possible d'enlever la fraction de tanin qui va diminuer un petit peu la digestibilité. Et puis voilà, en routine, comme on l'a vu précédemment, le toastage, c'est déjà utilisé pour les graines de soja pour diminuer les facteurs antitrypsiques notamment. Donc dans l'essai, ils ont fait des tests sur des févroles qui ont été toastés à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc les analyses qui ont été réalisées, c'était MAP, profil en acides aminés et activité en antitrypsique. Ils ont fait aussi avec des févroles décortiqués pour pouvoir comparer. Donc dans leur cas, donc les résultats, le toastage, ça a augmenté de 2,2% la teneur en protéines de la graine de févrole, essentiellement en lien avec le fait que comme le produit est toasté, il y a une humidité qui est plus faible dedans. Et donc le décortiquage a augmenté de un peu plus de 6%. Et donc là, c'est notamment l'effet mécanique, comme on enlève une partie de la graine où il n'y a pas de protéines, ça concentre légèrement la protéine dans le produit final. Donc le toastage a permis de diminuer de 38% l'activité antitrypsique, voilà, sachant que dans le cas de la févrole, vous voyez là pour la févrole qui est non traitée, on était à seulement 0,8, sachant que l'objectif c'est d'être à moins de 4 mg. Voilà, donc dans le cas de la févrole, en fait, on est déjà sur des seuils suffisamment faibles pour que les facteurs antitrypsiques ne posent pas de soucis. Sur les poids, on est plus entre 4 et 5 mg dans ce modèle. Voilà. Et le décortiquage, pour le coup, a augmenté, lui, l'activité antitrypsique, puisqu'on est à 1,7. Donc il n'y a pas eu d'impact sur le profil en acides aminés globalement, ce qui est plutôt logique. Voilà, donc en conclusion, dans ce cas-là, l'activité antitrypsique peut être diminuée par le toastage, comme il était attendu. Pas d'impact sur le profil en acides aminés. Donc le décortiquage seul augmente le taux de protéines, mais aussi l'activité antitrypsique, même si on a vu on reste à 1,7, ce qui est en dessous des recommandations.
Et donc, il préconise de combiner du décortiquage et du toastage pour voilà, améliorer la valeur nutritionnelle des protéagineux, donc la févrole dans ce cas-là, comme sujet d'étude. Voilà un petit peu les résultats de cette étude. Moi, je tempérerai un petit peu dans la mesure où la févrole, il n'y a pas de réelle problématique, outre les tanins, de facteurs antinutritionnels. Donc, ce serait quand même vraiment plutôt à privilégier pour du soja, voire éventuellement pour le poids, si c'est disponible, quoi. Alors, quel est le coût? Donc là, on n'a pas l'information du coût. Je sais que moi, j'avais fait quelques petits calculs en France avec des coûts à la tonne aux alentours de 50-60 euros. Et voilà, c'était le gain technique attendu était pas forcément suffisamment élevé pour être en mesure d'assumer un surcoût de 50-60 euros à la tonne. Et donc là, le matériel utilisé, c'est des toasters mobiles qui sont beaucoup développés, notamment pour toaster des protéagineux pour les ruminants, pour lesquels il y a vraiment une grosse plus-value. Il y a une grosse plus-value là-dessus. Alors, le prix, je ne saurais pas dire, mais il y a peut-être des participants dans les groupes GAB, notamment, qui ont peut-être travaillé sur le sujet. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre dans le chat. Non? Bon, on pourrait essayer de regarder ce qu'il y avait eu il y a quelques années, il y avait quand même eu pas mal. Voilà, ok, 50 euros, moi j'avais pris un calcul à 50-60. Est-ce que Damien, l'investissement, tu le connais? Ok. Ok, très bien. Il y a d'autres petites questions. Je suis surpris de ces travaux car toutes les régions fortement productrices de soja bio, ce sont des éléments connus depuis longtemps. Oui, mais pour le poids et la févrole, c'est quand même moins connu, en particulier pour les monogastriques. Il n'y a pas les mêmes objectifs que pour des ruminants. Il y a des infos qui sont existantes, mais voilà, on n'est pas sur la même teneur en facteurs antitrypsiques et il n'y a pas tout à fait les mêmes facteurs antinutritionnels non plus. Le coût du décortiquage, je ne vais pas avoir ça en tête non plus, mais par contre, ce que je peux faire là, comme il y a plusieurs questions sur ce sujet-là, je vais redemander aux personnes qui ont réalisé l'essai et voir si ça se trouve c'est disponible dans le rapport complet. Et après, de quoi qu'il arrive, le prix sera à mettre en regard avec le bénéfice technique attendu. Voilà, donc on a Loïc Labidal donc du Gers, donc, qui est bien placé pour connaître le soja, donc environ 70 000 euros. Un toaster mobile, l'investissement. Après, il y aura aussi des éléments là-dessus appliqués au soja dans le guide de transformation du soja à la ferme qu'a présenté tout à l'heure Stanislas. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner. Donc là, on va